Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous tous. Bonsoir le Cameroun. J'ai promis ce soir de faire un direct sur la libération de Junior Ngambé, surtout de montrer ma fierté car je suis tellement contente et très émue de la libération de Junior. Je voudrais participer et célébrer avec vous la libération de Junior, qui a été incarcéré parce qu'il a levé la voix. Avant de commencer, nous allons d'abord écouter une fois de plus l'hymne national qui nous donne la fierté et l'amour du Cameroun. Notre beau pays, notre cher Cameroun, surtout ce Cameroun dont nous aimons tous. Mes chers Camerounais, mes chers compatriotes, soyez les bienvenus dans la maison du vivre ensemble de la reine-mère Tsikar Mafo Ngono Apollonie. Partagez, notre fils est libre. Notre fils est à la maison, il est de retour. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, bonsoir et bienvenue dans la maison de vivre ensemble de la reine-mère Tsikar. Ce n'est pas une victoire, mais c'était un pas. Nous avons gagné un pas en avant vers le changement. Surtout, nous avons gagné un pas dans la liberté d'expression. Notre fils Junior Ngambé était parmi beaucoup de prisonniers politiques incarcérés dans les prisons du Cameroun. Notre fils Junior a parlé avec son cœur. Notre fils Junior Ngambé a dit ce que certains ne peuvent pas dire. Je tiens d'abord à féliciter les avocats, la diaspora, les Camerounais, surtout le professeur Maurice Kamto, qui est le président du parti politique du MRC, dont ses avocats se sont joints pour défendre Junior Ngambé. Je voudrais aussi, une fois de plus, remercier la chaîne Equinox qui est toujours là pour nous informer à l'heure et à la minute et à la seconde de tous les détails qui se passent dans le Cameroun. Mes chers frères camerounais, les chères mamans, l'heure du changement est arrivée. On nous a toujours fait croire qu'on devait se taire parce que certains ont décidé de se taire et de ne rien dire. Certains ont décidé de nous intimider. Aujourd'hui, nous, enfants de la nation camerounaise, nous avons décidé de changer l'histoire. L'histoire du changement sera
la liberté d'expression et de dire ce que tu penses, ce qui te meurt, ce qui te tue dans la nation camerounaise. Aujourd'hui, la libération de Junior a changé l'histoire de la justice dans le Cameroun. La libération de Junior Ngambé a changé la liberté d'expression. Aujourd'hui, ceux qui détiennent le pouvoir sont minoritaires. Le peuple est dans la misère. Et notre fils Junior a été très courageux de se jeter dans la gueule du loup. Partager, c'est dénoncer. Partager, c'est surtout faire comprendre à tous les citoyens camerounais que ce combat est pour vous. Nous sommes fiers, nous sommes contents de vous défendre pour l'égalité de chances dans le Cameroun. Ce que nous faisons, c'est pour vous. Ce que nous faisons, c'est pour l'amour du vert au jaune. On se sent tellement indomptable quand on est face à la gouvernance des 42 ans de pouvoir. Si c'était tellement beau, on ne prendrait pas de risques. Junior Ngambé a fait ce que les ministres ont été incapables de faire dans le Cameroun. Junior Ngambé a dit ce que les journalistes sont incapables de dire dans le Cameroun. Junior Ngambé a affronté la justice camerounaise seul. Il a pris des risques, il a mis sa vie en danger pour nous. Nous devons vraiment le respecter. Ils sont nombreux à faire des débats dans des groupes WhatsApp. Ils sont nombreux à critiquer le gouvernement dans leur couette. Aucun n'a le courage de dire ce qui se passe exactement dans le Cameroun. C'est la toute première fois qu'un jeune a eu une conversation avec l'État camerounais. La toute première fois. Il a dit ce qu'il pensait. Il a dit ce qui le dérangeait. Il a dit ce qu'il rêvait. Il rêvait d'un Cameroun nouveau. Il rêve d'un Cameroun en émergence. Un Cameroun juste, sans injustice, sans discrimination, sans tribalisme. Un Cameroun vrai. Et ce Cameroun, nos enfants se battent. Vous, les parents, vous devrez avoir honte. C'est un petit enfant qui va affronter tout un gouvernement tout seul. Aucun journaliste, aucun ministre n'ose dire la vérité. Voilà ce que Paul Biya attend de vous. Le président Paul Biya a toujours attendu de vous que vous lui dites la vérité, que vous lui dites ce qui se passe dans le Cameroun. Vous avez toujours fait le choix de mentir au président Paul Biya. Vous avez toujours fait le choix d'embellir l'histoire. Vous avez fait le choix de caresser le mal pour vos intérêts. Ce que Ngambé a dit est arrivé dans les oreilles de son Excellence Paul Biya. Oui, voilà ce que Paul Biya voulait. Que les fils lui disent ce qui dérange. Si on avait eu des parents, des ministres comme Ngambé, le Cameroun sera construit mieux qu'aujourd'hui. Si on avait des jeunes comme Ngambé dans la vérité en disant à Paul Biya ce qui dérange, le Cameroun sera un Cameroun bâti, grand. Mais nos élites ont préféré le mensonge. Nos élites ont préféré la roubladise. La jeunesse camerounaise est déçue. La jeunesse camerounaise est dans la délinquance juvénile. La jeunesse camerounaise est meurtrie. La jeunesse camerounaise ne voit pas le bout du tunnel. La jeunesse camerounaise est tout simplement au sol. Vous les ministres, vous n'avez pas honte?
qu'un fils doit se battre, prendre des risques, donner sa vie pour ses petits frères, pour ses mamans. Ce jeune homme se bat pour des retraites minables. Ce jeune garçon se bat pour que nos filles ne vivent plus dans la débauche. Regardez l'échec intellectuel dans le Cameroun. Tous sont dans le mangeoire. Junior Ngambé n'est pas influenceur. Il n'influence pas en vendant un rêve avec une belle voiture. Il ne fait pas de vidéos en chantant le rap, en faisant danser des filles toutes nues. Il n'est pas influenceur qui chante comme beaucoup chantent dans les réseaux sociaux, le chlore, le banga, le ta. Voilà ce que la jeunesse camerounaise est devenue aujourd'hui. Aucune jeunesse qui se soucie de son avenir. Tout ce qui intéresse la jeunesse camerounaise, ce sont les cuisses des jeunes filles. Ce qui se passe entre les cuisses des jeunes filles. Ce qui intéresse la jeunesse camerounaise aujourd'hui, c'est ce que nous voyons dans TikTok. Alors vous, jeunesse camerounaise, si nous avons un influenceur jeune, c'est Junior Ngambé. Junior Ngambé est l'influenceur numéro 1 du Cameroun. Il ne vend pas de rêves. Il a dit ce qui dérange dans le Cameroun. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Fumer des joints? Aller tirer votre petit coup? Boire des sachets de whisky? On ne vous demande pas d'exciter vos frères et sœurs à la rébellion. On ne vous demande pas de faire appel à la guerre civile dans le Cameroun. On ne vous demande pas de défier le gouvernement. On vous demande tout simplement de vous intéresser à la politique. Parce que la politique dépend de votre avenir. Votre avenir dépend plutôt de la politique. Au lieu de ça, vous êtes en train de vous abonner chez des filles qui vendent leur cul, qui vendent leur janson, qui vendent des perruques, à ces femmes qui viennent vous faire croire qu'ils sont riches, qui sont des petits locataires à Yaoundé, qui vous montrent leur petite banque, leur petit compte bancaire, qui vous font comprendre qu'ils s'habillent chez Louboutin, qui vous montrent leur sac à main, et d'autres se contentent tout simplement pour vous faire comprendre qu'ils ont serré la main du président Paul Biya. Ou tout simplement d'autres viennent se vanter qu'ils ont été reçus au palais présidentiel. Mais qui veulent vraiment la paix dans le Cameroun? C'est vous qui avez intérêt à faire la paix. Vous les ministres. C'est vous qui avez bâti dans le Cameroun. Si vraiment le Cameroun demain tourne mal, les qui vont perdre? Les pauvres ou les riches? Junior Ngambé est de retour à la maison. Junior Ngambé a été interpellé. J'ai fait ma vidéo en disant qu'il sera libre avant samedi. Ce week-end, notre fils ne sera plus en prison. Il sera de retour à la maison. J'ai promis sa libération parce que les ancêtres sont en moi. Il y a 3 jours, ma dernière vidéo, je savais que tu seras libre, fiston. Je n'ai jamais été aussi fier. Je n'ai jamais été aussi ému. Mais je savais que ce week-end, tu vas rentrer à la maison. Merci aux ancêtres. Merci. Vous avez choisi un bon messie pour le Cameroun. Parce que prendre la parole dans le Cameroun n'est pas donné à n'importe qui. Il faut être élu pour affronter le Nomgui. Il faut être béni pour affronter le gouvernement. Ce jeune homme n'a pas demandé d'argent. Tout ce qu'il a demandé, c'est l'égalité de chance. Je ne te volerai jamais la vedette. La star d'aujourd'hui, c'est toi, Junior Ngambé.
Les influenceurs se sont retirés sur l'arrestation de Junior Ngambé. Beaucoup n'ont même pas osé prononcer le nom de Junior Ngambé. Beaucoup ont refusé de poster la photo de Junior Ngambé sur leur page Facebook. Ils ont fait le silence des agneaux parce qu'ils veulent voir grandir leurs enfants. Beaucoup m'ont dit, Apollonie Ngono, tu demandes la libération de Junior. Tu seras la prochaine sur la liste. Vous n'avez pas compris qu'on a été choisi. Vous n'avez pas compris que nous sommes en transition. Vous n'avez pas compris pourquoi ce sont les enfants qui prennent la parole pour libérer le Cameroun. Si vous n'avez pas compris, comprenez donc qu'aujourd'hui, le Cameroun va changer. Mes chers frères et sœurs, je voudrais surtout remercier les avocats, ce parti politique qui est le MRC, qui a décidé de faire de ces avocats nos anges. Il suffit que un soit en détention. Le professeur Maurice Kamto vole pour nous protéger comme un papa, comme tout bon père, comme tout bon parent. Il suffit qu'il entende qu'il y a un qui est déféré, qui est arrêté. Le professeur Maurice Kamto n'hésite pas. Ses avocats n'hésitent pas. Ses avocats planent dans tout le Cameroun comme des saints. Comme des saints. Comme des saints. Pas besoin de barata. Pas besoin d'argent. Pas besoin de corruption. Ils savent qu'ils jouent leur rôle. Ils savent qu'ils font ce qu'il a lieu de faire, de protéger un enfant en danger. Mon cher professeur Maurice Kamto, j'étais biaïste. C'est Dieu qui t'a envoyé, mon cher professeur Maurice Kamto. Quelque chose a fusionné entre le professeur Maurice Kamto et moi. Je crois en vous. Je savais que tu es le leader de la nation camerounaise. Malgré les coups bas, malgré le tribalisme, ton amour pour le Cameroun a fusionné avec mon amour pour le Cameroun. Il faut être lucide pour vivre et ressentir cet amour commun que nous avons pour le Cameroun. Je n'oublierai jamais le jour que j'ai entendu la première fois la voix de professeur Maurice Kamto. J'ai dit, Seigneur, 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 j'étais guéri. Vous savez, dans l'église, on dit, Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri. Quand il a pris la parole, que j'ai entendu sa voix, j'ai été guéri du tribalisme. J'ai été guéri de la distraction. Sa voix m'a transformé. Il ne m'a jamais envoyé de faire des directs. Je vous parle de mon côté politique. Je vous parle pas de mon côté d'activiste. Je voudrais que les Camerounais comprennent qu'il n'est pas un méchant.
Le professeur Maurice Kamto ne regarde pas de tribus. Quand il vous voit en danger, il fait ce qu'il y a lieu de faire pour vous protéger. Qui ne veut pas avoir un père comme le professeur Maurice Kamto? Qui ne veut pas avoir un époux comme le professeur Maurice Kamto? Qui ne veut pas avoir un ami, un grand-père, un parent comme le professeur Maurice Kamto? Je ne dirais pas qu'il est le meilleur, mais je dirais qu'il est juste et bon. Monsieur le Président Paul Biya, vous avez suivi l'arrestation de Junior Ngambé étant à Paris. Votre petit-fils vous a fait son récit. Il a numérité tout ce qui le dérangeait. Et je voudrais remercier le gouvernement camerounais aussi qui a pris l'initiative de passer à la communication et au dialogue. Monsieur le Président Paul Biya, si j'ai encore quelque chose à vous demander, c'est la libération des prisonniers politiques. La libération des prisonniers politiques va apaiser la nation camerounaise, Monsieur le Président Paul Biya. La libération et le dialogue avec les séparatistes anglophones doit entrer dans l'histoire avant les élections 2025. Ce sont tes fils. Ce sont tes compatriotes, Monsieur le Président Paul Biya. Ceux qui interceptent souvent le courrier, parce que les séparatistes anglophones, dont Sissoko Ayutabe, a écrit des lettres au président Paul Biya pour trouver une solution pour le grand Nozo. Alors, ceux qui interceptent souvent le courrier à la présidence, l'heure est arrivée où vous devez dire à Paul Biya la vérité. Dites à Paul Biya que nous avons des milliers de Camerounais tombés dans le Nozo. Toutes tribus confondues. Mais une seule nationalité. Ils sont tous Camerounais. Dites à Paul Biya la vérité que ses enfants sont fâchés. Dites au président Paul Biya de faire un vrai dialogue avant 2025. Au lieu d'aller dans les chaînes de télévision, nous larguer, faire votre comédie, l'heure de la réconciliation est arrivée. Au lieu de mettre des bâtons dans les roues de professeur Maurice Kamto, parlez aux hommes lourds des hommes lourds, son Excellence Paul Biya. Dites-lui ce qui se passe dans le Cameroun. Aujourd'hui, ce sont des mineurs, des enfants qui se jettent contre le gouvernement. Aujourd'hui, ce sont des femmes, au lieu de s'occuper des enfants et de leur foyer, qui prennent des risques de se battre contre le gouvernement. Entre-temps, les hommes sont dans les bars. Entre-temps, nos enfants sont dans la débauche. Aujourd'hui, on a détourné les Camerounais à croire au satanisme. Vous qui êtes dans le gouvernement, vous qui êtes dans le gouvernement, pour le moment, pour vous, tout va bien. Mais n'oubliez jamais que les feuilles d'un arbre
ne reste jamais accroché là-haut. Tôt ou tard, le feuillage finit toujours par tomber. Et vous allez tomber où? Où allez-vous tomber? J'ai vu des gens danser l'arrestation de Junior. Honte à vous! Les gens ont souhaité son arrestation. Les gens ont dit qu'il manquait le respect. Les Camerounais, sans amour. Parce qu'ils sont dans le réseau du couloir. Aujourd'hui, il est libre. Aujourd'hui, Junior a changé l'histoire du Cameroun. Il est ancré dans l'histoire du changement. Junior Ngambé a posé sa pierre dans le nouveau Cameroun qui va se construire dès après les élections présidentielles. Junior Ngambé a fait ce que même ceux qui se disent courageux n'ont pas le courage de faire. Ils nous ont toujours dit, viens parler au Cameroun, ne parlez pas là-bas en Europe. Il a parlé dans son village. Junior Ngambé n'a pas attendu s'exiler à Paris pour parler. Junior Ngambé n'a pas attendu s'exiler au Canada pour parler. Il a parlé dans son village où son placenta est enterré parce que Junior Ngambé broyait du noir. Junior Ngambé ne voyait pas son avenir. Ce jeune intelligent était perdu. N'ayant pas l'argent pour payer une place à la fonction publique, ses parents ayant tout fait pour l'envoyer à l'école. Ce jeune homme a fait le choix de dialoguer avec Paul Biya par le meilleur lien de communication sans payer de pub qui est les réseaux sociaux. Il a pris son téléphone. Le message est arrivé très vite à Yaoundé. Alors que vous, ce n'est que vos nuisités qu'on voit en longueur de journée. Ce n'est que vos mensonges, la discrétion, je suis cela. Regardez la jeunesse camerounaise où elle se retrouve aujourd'hui. Prenez exemple sur ce jeune qui se soucie pour son avenir. Est-ce que la jeunesse camerounaise parle encore d'avenir? Ils sont peu. Monsieur le Président Paul Biya, vous êtes déjà à un âge où vous devez parler à vos enfants. Vous êtes déjà à un âge où on fait son examen de conscience. Vous avez essayé de gouverner, mais ceux avec qui tu gouvernais ont fait le choix de venir baisser la tête et on transmet le Cameroun qui t'explose au visage aujourd'hui. Nous étions numéro 1. Nous sommes devenus les derniers. Monsieur le Président Paul Biya, je pense quand même que vous savez que, vous le savez, toutes les sociétés que vous avez trouvées, il n'y a plus rien. Plus rien. Dans votre bilan, on se souvient de toutes ces sociétés qui ont disparu, qui n'existaient plus et qui n'ont même pas été remplacées. Mais quand on fait le bilan des détournements de tes frères et camps,
Parce que les écans, c'est les meilleurs pillards. Quand un écan décide de piller, il commence à 1 milliard. Les écans ne pillent pas en millions. Les écans pillent en milliards. Voilà comment ces tribalistes, dans des réseaux sociaux, vous ont vanté le canal écan. Leurs frères du Gabon, qui ont vendu notre frère à la République. Vous avez maintenant entendu le pourquoi les tribalistes des réseaux sociaux ont voulu créer ce modèle écan. Donc, je me suis refusé de m'attribuer à l'association écan. Est-ce que maintenant vous comprenez? Je suis Betty Benanga. Maintenant, refaites un peu le film. Refaites le film. Raymond Kota a été livré par un écan. Oui. Et vous avez vu le discours du président de la Guinée, Paul Biya, son père. Mais dans son pays, il a fait le coup d'État à son frère, en disant que son frère pille le Gabon, en nous faisant croire que son frère et sa femme et leur cercle pillent la Guinée. Au Cameroun, on ne pille pas le Cameroun. Ce sont les écans. Les activistes tribalistes des réseaux sociaux. Voilà comment ils ont voulu créer association écan. Ils ont voulu mettre Betty dedans. Je les ai combattus. Un Betty ne serait jamais un écan. Mon Betty est un petit Benanga. Je ne serai jamais écan. Monsieur le Président Paul Biya, ton cousin du Gabon, qui t'a livré Raymond Kota. Donc j'ai vu, il te serrer la main à Paris, derrière la porte. Dans son pays, il a nettoyé. Dans son pays, il a nettoyé. Dans son pays, il a fait un coup d'État. Dans son pays, malgré que son frère a dit, faites les bruits, faites des bruits. Il a injecté son propre frère. Alors, est-ce que c'est lui qui va se injecter des touzis? Parce qu'il est dans l'armée. La mort de quelqu'un ne vient jamais loin. Alors, ce lien est quand? Ah, il voir quoi avec Ongole et Wondo? Qu'est-ce que ce lien est quand? À voir avec Ongole et Wondo. Nous sommes les Mvok Tsumbala. Je suis une Vogada. Mvok Tsumbala. Ngwane Wondo. Ngwane Ongola. Je n'ai rien en commun avec les écans. Je défends mon pays. Monsieur le Président Paul Biya,
ce garçon, dont ton frère, ton petit frère, a servi sur un plateau en or, Raymond Kota. Ça serait intéressant que vous le libérez. Ça serait amical et un apaisement dans la colère de nombreux Camerounais dans le Cameroun. Aujourd'hui, les Camerounais ont même peur de se montrer avec la tenue de Paul Biya. Si tu dis à un Camerounais de se balader à Bruxelles avec le RDPC, mon président Paul Biya, le Camerounais là ne va pas se balader avec ta tenue sur son corps. Si on demande à un Camerounais de porter le RDPC à Paris, mon président Paul Biya, il ne le fera pas. Si tu dis à un Camerounais de dire libérer Raymond Kota, ils ont peur. Les Camerounais ont aujourd'hui peur du Cameroun, de leur nation. À l'époque, on se baladait à Paris, à Bruxelles, à New York. Moi-même, je portais la tenue de Paul Biya, biaïste. Tu es plus en danger en tenue de RDPC, ici dans la diaspora qu'au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, si tu portes une tenue de RDPC, on t'attaque. La police, la gendarmerie va te protéger. Mais je vous dis, monsieur le président Paul Biya, c'est un risque de porter ta tenue ici en Europe. Et pourtant, c'est nous en Europe qui payons les erreurs de tes ministres. Monsieur le président Paul Biya, tous tes ministres ont vidé les caisses. Il n'y a plus rien. Ils volent en première classe, en jet privé, ont acheté des propriétés à Cannes, ont acheté des villas et des manoirs à Dubaï. Aujourd'hui, c'est la diaspora qui paye. Vous, les tribalistes et camps du RDPC, quand tu vas demander ton visa à l'ambassade, on te fait le prix. Le visa qui a augmenté là, regarde que tu es dans le RDPC. Quand ton père est couché à Yaoundé dans l'hôpital, on regarde que tu es dans le... On te fait le prix. Combien de femmes nous avons vues en otage étant habillées à la tenue biaïste? Ce président Paul Biya, la libération des Raymond Kota sera un deuxième pas vers la route de la réconciliation et du dialogue et du vivre ensemble. La libération des prisonniers politiques, dont certains sont des prisonniers privés. Monsieur le président Paul Biya, si vous les libérez, le peuple et quand va souffrir moins. Si vous libérez tes fils du grand Nozo, monsieur le président Paul Biya, la colère va s'abaisser. Pourquoi le président Paul Biya ne peut pas aller à Kondengui rencontrer Ayou Tabé? C'est le président Paul Biya. On vous prend, on vous amène à Paris, dans les courants d'air. On vous bâche la tête. Est-ce que vraiment même ceux qui sont à côté de toi t'aiment? On ne peut pas envoyer le ministre des Sports te représenter? On ne peut pas envoyer le premier ministre. Le premier ministre, John Gouté, vous représenter? Vous prenez Paul Biya, hein, comme votre jouet, hein, votre porte-monnaie. Vous l'amenez rencontrer Macron
pour aller pleurer. Et à Macron, les caisses sont vides. À Macron, prête-moi encore un peu. Dès qu'on va prêter, vous allez encore tout voler. Est-ce que Paul Biya mérite vraiment ce que vous avez fait? Ou bien, vous avez amené Paul Biya en France pour que les gens voient comment il est affaibli. Il ne sait même plus marcher avec ses deux pieds où il doit... Mais donnez-lui une canne, une fois. Il s'accroche chez Chantou, il s'accroche sur Ayolo. Mais est-ce qu'il y a une honte de donner à Paul Biya une canne? Voilà le pape qui est sur une chaise roulante. Pourquoi vous partez humilier le président Paul Biya de cette manière? Si ce n'est pas seulement encore une façon de facturer les frais de déplacement. Paul Biya est venu faire quoi en France? Au défilé, vous ne le mettez pas plus d'une heure. Dans la fête nationale. Anne-Maria, la fête nationale. La fête de la nation. Vous ne faites pas que Paul Biya. Vous ne l'injectez pas les antidouleurs aux fesses. Pour que ça calme les douleurs. Que Paul Biya assiste au défilé du début à la fin. Et vous voulez que les gens croient encore qu'il peut faire campagne? Et vous prenez Paul Biya. Vous amenez en France comme un enfant. Il est assis sur la chaise comme une petite chaise de bar où il n'y a même pas de coussin, derrière une porte, en un manouanga. Pourquoi? Si Paul Biya veut parler à Macron, je pense qu'il a un bureau avec une grosse télé pour faire la conférence. C'était quoi le projet de déposer Paul Biya en France? Parce que les caisses sont vides. Les Camerounais n'ont même pas ce qu'on appelle acte de naissance, le premier diplôme de la vie d'un Camerounais. Alors, nous avons la libération de Junior. Junior est de retour parmi nous. Grâce aux avocats, grâce à la communication, Junior a parlé avec son cœur. Junior a écrit, a dit ce qui le dérangeait. On a écouté Junior, ils ont pris note. Ils vont envoyer ça au chef du gouvernement. Ils vont envoyer la lettre là à Paul Biya. Paul Biya doit lire le PV de Junior qui a l'âge de ses enfants. À pas ses enfants qui viennent demander qu'on légalise les ciseaux dans le Cameroun. Abranda Biya, voilà ton âge. Tu vas chercher les lesbiennes. Voilà un garçon au Cameroun qui demande l'égalité de chance. Et toi, tu viens faire les discours. À Vision, à Mondo Vision, qu'on légalise la lèche. Et on ne t'arrête pas. Mais un enfant qui vient dire que Paul Biya, mon avenir est en danger. Un enfant qui a pété le câble en voyant Breda dépenser l'argent. Un enfant qui a pété les câbles en voyant comment tu dépenses. Tu as été à l'ENAM, tu ne travailles pas. Tu n'as pas une fiche de paye. Mais un enfant qui a fait les études. Voilà comment l'enfant a dit merde alors. Gamia Oroswan. Mwana voilà. Et vous utilisez des écans. Regardez, votre fille Brenda, elle vient demander qu'on légalise que les femmes ne doivent plus accoucher. Dans un pays comme le Cameroun, avec nos traditions. Elle va se mettre à Paris, chez les Blancs, elle parle là-bas, elle dit, Abiya, mon père, pardon, si je veux que je vienne encore là-bas au Cameroun, tu dois mettre dans la constitution camerounaise. Et il l'a gagné aux autres. Dans la constitution camerounaise, que les femmes se font ça. C'est moi-même qui va entrer en rébellion contre toi. Faites vos histoires là-bas chez les Blancs. Mais ça ne serait jamais dans la constitution camerounaise. La jeunesse camerounaise a besoin de boulot. Le taux de chômage est énorme dans le Cameroun. Les mamans n'ont pas de sécurité sociale.
Les enfants qui naissent dans le Cameroun n'ont pas espoir d'atteindre 30 ans. Allez dans les morgues. Allez dans les morgues voir les âges qui sont écrits dans le registre de réception des cadavres pour mettre dans les tiroirs. Ce ne sont que des jeunes. Ce ne sont que des jeunes. Regardez même ce que vous appelez influenceur. Le matin, ça vient te dire, je suis la femme de milliardaire. Mon blanc a des millions. Je suis ceci. Tout n'est que dans la négativité. Abîme des orgues. Pourquoi vous voulez conduire le Cameroun dans la médiocrité? Et quand un leader se lève, nous parle de notre avenir, quand un leader se lève et nous fait des propositions qui nous encouragent, qui nous fait rêver, vous le combattez? Est-ce que Paul Biya nous fait encore rêver? La seule chose que Paul Biya a fait rêver, c'est aux femmes. Paul Biya, mon président, toujours chaud, gars. Le RDPC n'a que des femmes. Il n'y a que des femmes. Parce que Paul Biya avait les lunettes, il était très beau et toutes cherchaient Paul Biya. Toutes les femmes. Les femmes. Et quand il y a les hommes au RDPC, c'est pour voler. Regardez les qui défilent au vermeil. C'est les femmes. Les qui saoulent en RDPC dans les caniveaux, c'est les femmes. Le 8 mars, les qui sont couchés les fesses en l'air, les femmes. Vous les femmes. C'est ça la politique. Vous les femmes qui enfantez, les qui doivent éduquer. Tu portes ta tenue du RDPC, tu prends les Guinness, tu danses, tu montes ton derrière. Tu soulèves l'habit. En temps habillé en RDPC, les femmes du Cameroun ont maudit le Cameroun. Les femmes du Cameroun, dans chaque coin de rue, qui ignore que quand une mère te maudit, elle te montre ton derrière. Quand une mère maudit son enfant à bon aux autres, et les femmes du Cameroun soulèvent, montrent leurs fesses dans tous les carrefours de Yaoundé. Et vous voulez que Yaoundé avance? C'est vous qui maudissez Yaoundé. C'est vous qui maudissez la République. Avez-vous déjà vu une fille anglophone en soulevant, en montrant les fesses? Quand elle danse, elle montre à Bangozout. Voilà. Enlève le caleçon et voilà leur chanson. C'est vous, les femmes, qui avez maudit ce que vous avez accouché. Quand une femme au Cameroun insulte son enfant, tu demandes vraiment, est-ce qu'elle a eu les contractions? La seule chose qu'on sait chanter au Cameroun, c'est enlève le caleçon, enlève les caleçons. Le bilan des femmes du RDPC, c'est chaotique. Elles sont sans caleçon, la bouche est longue, couchées dans les caniveaux. Les qui salissent alors l'image du RDPC. Vous avez déjà vu une femme dans le MRC couchée dans un caniveau? Saoul? Rien. Montrez-nous une photo. Mais les captures d'écran, sa bagarre à la poste centrale, habillée en RDPC. Les qui ont maudit le Cameroun. Vous voyez seulement où vous avez tombé, mais vous ne voyez pas où vous avez glissé. La malédiction, ce sont ces danseuses du RDPC. Les danseuses.
Les danseuses du RDPC, ces vieilles mamans, elles ont maudit le Cameroun. Si on ne les fait pas venir, même les Boka ne pourra même plus sauver. Hein? La Bibi Lanté, si on compte le nombre de culs qui ont été soulevés dans tout Yaoundé, dans chaque carrefour, c'est maintenant qu'elle allait comprendre ce que c'est. C'est-à-dire, ces femmes ont posé des actes sans s'en rendre compte de ce qu'elles faisaient. Comment peux-tu danser dans ton village, une vieille maman? Tu maudis, tu montres que les enfants tombent derrière. C'est une malédiction dans la culture, Betty. Nous le savons, nous tous, même Paul Biya le sait, que quand ta mère est fâchée sur toi, ta mère soulève le kabangondo, elle baisse ta culotte, elle te manque le derrière, ta vie est foutue. Voilà comment elles ont tué la politique de Paul Biya. Ce n'est pas Kamto qui a tué la politique de Paul Biya. Ce sont ses fans, danseuses du RDPC, en soulevant l'habit dans toutes les rues. Boulevard de Bembe, elles montrent leur cul. Voratangambala, elles soulèvent. À Fanoyoa, pareil. À Kono, pareil. Partout! Et vous voulez que le pays avance? Que chaque village fasse des sarques? Que chaque village prie? Que chaque village fasse la transition? Vous avez vu une fille bamileke? Montrez-moi à l'ouest, vous avez vu les gens de l'ouest coucher au caniveau avec le RDPC en train de montrer les fesses en l'air. On ne verra pas aucune photo au nord-ouest, au sud-ouest, à l'ouest. On ne verra pas la tenue du RDPC. Le cul en l'air. Alors, quand nous voulons faire semblant et faire des accusations, regardez ce que vous avez fait. Faites votre examen de conscience. Et ces femmes ont été payées pour maudire le Cameroun avec un pain et une sardine et une bouteille de bière. Ils savent ce qu'ils faisaient. Hein? Ils ont dit, allez, maudissez-nous le Cameroun, là, ces gars avec bissoulou, bissoulou, bissoulou. Allez, un boulot sans salaire. Allez, ayop, 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 ayop. Allez, vous avez bien payé cette femme? Elles ont bien maudit le Cameroun. Oui. L'argent. Allez, donnez encore les vins rouges pour qu'elles maudissent bien le pays. Allez, ayop, ayop, ayop. Et quand il faut les voir, pourquoi quand elles sont contentes, ces femmes font le derrière? Elles font comme ça là, elles soulèvent. Ceux qui ont la manivelle, et ils savent ce qu'ils font, hein. Ça a été la fête. Ah oui, ils ont bien maudit, hein. Tous les coins sont bien maudits, hein. Ah, il y avait les choses, on a bu hier, maman. Mais ma chérie, tu as maudit ton village? Ma mère, tu as maudit ton village pour un pain et une sardine. Et quelques bières. Ou bien quelques liqueurs de Dontol. Et le chef du village est là, il regarde, il ne fait rien. Et vous êtes surpris que dans un village, les jeunes... Mais regardez les jeunes, on dirait qu'ils sont sous hypnose. Regardez dans chaque village, ces mamans RDP6, quand elle finit de faire cette sorcellerie, elle vient s'asseoir. Comme des vrais hiboux. Elle est là. Alors que hier, c'est elle qui a maudit le carrefour ensemble, dans le bar. Aïe, yo, yo, yo. Enlève le caleçon, yeah. C'est une chanson qui doit être interdite. Enlève le caleçon, yeah. Et là, elle est endiablée. On aurait dit que c'est une chanson qui les met en transe.
2 Guinness. Et dès qu'elle finit de mausiller son village, elle va tirer son coup derrière avec un jeune. Un jeune qui est là contaminé du sida et le jeune bombarde la vieille. Parce que ces petites vieilles, même d'un mari, ne les touche même plus. Tellement elles sont mal baisées. Il faut les voir circuler comme des petites gamines qui ont commencé à tout mailler. Les mamans se sentent... Une femme qui a 65 ans, elle est là sur Facebook en train de venir faire comme une petite gamine. Aïe, bébé sok en gouré. Aïe, bébé sok. Vous êtes que... Vous faites quoi dans les réseaux sociaux, vous les mamans là? Quand même, le délégué Mbargangele entend son nom dans les histoires d'enlever le caleçon. On demande à Mbargangele d'enlever son caleçon. C'est quoi ces chansons? Il n'y a pas des écrivains au Cameroun qui peuvent écrire des textes qui valorisent le corps de la police? Donc vous valorisez la police dans les enlever les caleçons? Il n'y a pas des intellectuels? Avant, on dansait encore Zangelwa. Et maintenant, ils ont mis le Terminator, enlever le caleçon. Alors, imaginez-vous dans une formation que quelqu'un n'a pas encore tout moi, on change le caleçon, mais les choses se lèvent. Ils vont commencer à se baiser entre eux, les mecs là-bas. Vous êtes surpris que les PD se crêpent quand ils sont dans un état de crance, de gros, de banga au QG. Les gens chantaient les cris de caleçon. Tu vois un homme qui tourne le bassin plus qu'une femme? Tu dis merde. Avant, les hommes dansaient un peu, mais aujourd'hui, les hommes du corps de la police et de l'armée, mais quand ils tournent le bassin, tu dis merde, c'est une femme ou c'est un homme? Est-ce que la police camerounaise est devenue un corps de danseurs? Vous ne voyez pas quand il y a le défilé là-bas en Chine? Ça y a vu les Chinois venir balancer leur cul? Vous ne voyez pas quand la Russie que vous appréciez là, vous qui aimez la Russie, vous qui partez en Russie, vous du gouvernement, vous n'avez pas vu comment quand la Russie défile? Quand la Russie défile pour montrer sa force au monde. Et vous vous défilez pour montrer vos culs? Quand la Corée défile, c'est le seul jour qu'on dit la Corée a montré sa puissance. Le président coréen est là. Les Américains tremblent. La Russie a peur. La France a peur. Chaque défilé est un moment de montrer sa force sans parler. Mais quand vous montrez quoi? Les partis politiques ont des carrés. Au lieu de montrer notre puissance pour dire que vous, les Gabonais, là, si vous venez, hein, on a les armes, hein? Vous, les Tchadiens, là, vous montrez votre force. Vous partez dans ce palais de l'unité, piri, 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 piri. On fait venir des musiciens de... Pardon, hein? C'est ça les artistes que vous invitez souvent pour danser aux histoires du 20 mai? Alors qu'on a des gens qui écrivent des vrais textes de la nation? Au lieu de montrer la force de l'armée à la Côte d'Ivoire, pour dire à la Côte d'Ivoire, vous savez comment nos hommes sont gros? Ils ont des gros ventres, des gros fesses, même pour soulever le Rangers, cela dépasse. Est-ce que l'armée signifie que tu dois être là-bas, même pour marquer le pas, ils sont en désordre, ils ratent? Ils viennent tourner leurs fesses. Hey, enlève ton caleçon, oh, yo. Des chansons des bars qui valorisent l'armée camerounaise. Et vous voulez dire que c'est un pays qui donne encore envie? Même dans un pays qui est un royaume, qui est l'Angleterre. Un royaume, quand l'Angleterre défile, la Belgique dit, on a vu des jeunes là-bas en Angleterre, hein? C'est un défi.
Le défilé est un passage de montrer sa force d'expérience de frappe et votre force d'expérience de Paul Biya que vous montrez à la nation camerounaise. C'est ça sort comme ça sort. Hein? Vous chantez les chansons des bars, les clashs. Pendant ce temps, en Chine, les enfants de 4 ans sont déjà en train d'apprendre à faire la cuisine. Les enfants de 5 ans sont sur le terrain de basket, en train d'aller jouer au basket. Vos enfants, vous les apprenez à faire quoi? Avoir le verbal, comment duper une fille. Ouais, demoiselle, viens ici avec ta mini-jupe. Le langage à peu près mon dosé. Quand mon dosé était là, à la CRTV, ces chansons ne passeront pas. Et, à mon dosé, quand mon dosé était là, il y avait la censure. Il y a encore une censure. Écoutez les chansons du Cameroun. On chante que les histoires du ventre, le bas-ventre, le sexe, les pénétrations, les fellations, le Dagobert. Comment voulez-vous construire un pays avec tous ces bêtises? Des femmes qui passent des journées et des nuits à maudire les villages. Les parents devenus des pédophiles. Les enfants devenus des pervers. Des partis politiques devenus les centres de tribalisme. Vous voulez construire le Cameroun nouveau? Vous voulez construire le Cameroun nouveau? Avec des intimidations, des kidnappings, des arrestations? Dieu merci. Mon Seigneur, Dieu a envoyé Kamto avec ses anges, ses avocats. Et Maman Keramuna, merci. L'avocat Keramuna, les droits de l'homme. Ah oui. Jésus a prêché la paix, sachant très bien qu'il sera crucifié. Quand tu décides de prêcher la paix dans le Cameroun, quand tu décides de parler du changement dans le Cameroun, tu te trouves dans le même état que Jésus-Christ. Il savait bien qu'il sera crucifié. Il savait bien que son ami qui va le vaincre. Mais Jésus n'a pas fait marche arrière. Aujourd'hui, on le glorifie. On parle de lui. On parlera de Junior. Jusqu'à la fin des temps. On parlera de Junior. On parlera d'Ayoutabé. On parlera des prisonniers politiques. On parlera de tous ces Camerounais qui ont joué leur rôle. Il faut goûter à la cellule de Yaoundé avant de prétendre être activiste. Il faut goûter la cellule. Il faut vivre des intimidations. Imaginez-vous ce que Martinez Zogo a dû vivre. Il savait qu'il va être craqué. Martinez Zogo savait qu'il va être tué. Il a laissé des traces. Personne. Tous savaient. Ses amis savaient qu'il va être craqué. Puisqu'il nous a fait une vidéo, il a donné rendez-vous à la poste centrale. Imaginez-vous un homme qui dort, comptant ses heures, ses jours, ses minutes. Est-ce que Martinez Zogo méritait de mourir parce qu'il a dénoncé, parce qu'il a dit la vérité? Alors il est mort pour rien? Qui parmi vous savait qu'il y avait la Ligue 94? Qui parmi vous savait que l'argent était détourné comme ci, comme ça? Martinez serait mort pour la vérité. Il nous a mis la puce dans l'oreille. Ils ont décidé de le supprimer. Alors je demande aux Camerounais de se mettre à la place de Martinez Zogo, se sentir pris au piège. Martinez Zogo était pourchassé. Il savait que demain peut-être, ça sera son dernier jour. Quand Martinez Zogo sortait de la maison, ne disant rien à sa femme ni à ses enfants, il disait, chérie, je vais au travail, je reviens. Mais il savait que il était dans la gueule du loup. Mes frères camerounais, regarde ta femme et tes enfants.
Et essaye de vivre le scénario de Martinez Zoro. Parce qu'une petite poignée de Camerounais ont décidé de se partager le Cameroun. Essayez de vivre le trajet de notre fils Junior à Yaoundé. Petit, tu es fort, hein? Ah, tu cherches tu dis que le pays doit faire la guerre, hein? Ah, petit, qui t'a monté les coups? Ah, petit, donc, imaginez-vous ce que ce petit a vécu comme traumatisme psychologique. Pour toi! Un bébé qui se bat, les papas sont dans les bars. Un bébé qui dit à Paul Biya, à Tarbiya, il faut que toi et moi on parle, alors qu'on a des ministres, on a des patriarches qui sont incapables de dire à Paul Biya que les enfants veulent faire l'échange avec toi. Ça coûte quoi à Paul Biya d'envoyer un avion porter tous les activistes et les recevoir au palais? On préfère recevoir des gens qui ne valent absolument rien, qui chantent au sens des louanges qu'ils veulent. Monsieur le président Paul Biya, organisez une rencontre avec la diaspora. C'est moi, Mafokwana Poloni, qui vous le demande. Monsieur le président Paul Biya, organisez une rencontre avec tes fils de la diaspora, avec tes fils du Cameroun. Aucun patriarche ne peut rester dans son château sans communiquer avec son peuple. Monsieur le président Paul Biya, Abbé, cause avec tes enfants, avec tes fils. La DSP connaît tous les activistes. Que la DSP fasse une liste. Paul Biya organise une conférence, même étant dans ta chambre à Etouzi. L'heure du dialogue national est arrivée. Où tout le monde doit dire ce qui le dérange. Où chaque village va envoyer un représentant pour l'intérêt de son village. Nous ne voulons pas faire un dialogue avec des maires. Nous ne voulons pas faire un dialogue avec des députés. Nous ne voulons pas faire un dialogue avec des ministres. Nous voulons un dialogue avec Paul Biya en personne. Que chaque village envoie un chef de village. Le palais de Toudé est grand. Chacun prend le micro devant les chaînes du monde. Tu dis à Paul Biya, je suis de Kolmasan, on veut de l'eau, on n'a pas de route, on n'a pas d'école, on n'a pas de puto. Que tout le monde aille parler dans le micro. À Tarbiya, j'ai fait les études, que chacun aille dire. Pourquoi tout ça dérange le gouvernement? Que le président Paul Biya ait l'échange avec la nation? Alors, mes chers frères, je ne veux pas être dans l'excitation, mais je suis dans la prise de conscience. Nous tous, on lit l'heure. Nous tous, on passe à la caisse au Cameroun. Il n'y a pas de RDPcistes, biaïstes, MRCistes. Nous tous, on passe à la caisse. Et on ne peut plus continuer à vivre dans cette pauvreté. On ne peut pas continuer à vivre dans cette misère. Monsieur le président Paul Biya, la libération des Robon Kota sera un deuxième pas vers un Cameroun nouveau. La libération des prisonniers politiques de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud sera aussi dans les pas pour construire le Cameroun tous ensemble. Vive le Cameroun. Vive la liberté d'expression. Vive les activistes. Courage à tous les enfants qui se battent
pour un Cameroun nouveau. Mes chers enfants, l'avenir n'est pas dans l'alcool. Mes chers enfants, l'avenir n'est pas dans la débauche. Les vendeuses de rêves vous trompent. On gagne sa vie en travaillant trop dur. Folie, ce n'est pas beau. L'avenir de nos enfants dépendra de 2025. 2025 est la plaque tournante pour nous tous. 2025 est une année où tout le monde devra choisir et faire ce qu'il est lieu de faire. Choisir un meilleur candidat. Mon Seigneur, je vous remercie d'avoir envoyé dans le Cameroun le professeur Maurice Kamto et son contingent d'avocats qui veulent toujours au secours quand un Camerounais se retrouve dans des situations difficiles en tout ce qui concerne la justice. Professeur Maurice Kamto, je sais que vous êtes un bon leader. Je crois en vous. Je sais que quand un fils du pays est enfermé, vous ne dormez plus. Vous voulez trouver des solutions. Merci de toujours donner ton temps. Quand un Camerounais se retrouve dans des moments difficiles, tu le fais savoir par post, par tweet, par tous les moyens. Merci beaucoup, monsieur le professeur Maurice Kamto. Bonne soirée à vous tous. Je vous aime. Je vous adore. Un seul mot. Inscris-toi à la liste électorale et fais ton choix. Et ton choix, c'est le changement qui va être radical. Allez vous inscrire, vous tous. Faites vos cartes d'identité. L'avenir de demain sera meilleur avec nous tous. Vive le Cameroun. Vive la liberté d'expression. Je vous aime. À très bientôt. Mon fils, repose-toi. Parce que là, tu as pris un départ dans la politique et tu vas jouer ton rôle. Repose-toi. Prends ton temps. 2025 n'est plus loin. Tu pourras nous dire ce que tu penses, ce que tu veux pour le Cameroun de demain. Tu vas nous faire la liste de toutes les erreurs à rectifier. Tes petits frères comptent sur toi. À très bientôt, Junior. Je t'embrasse très fort. Bonne soirée.